Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. Chaque fois je suis stressée avec ce micro. Alors, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Tranquillou, en famille, peu importe, du moment que vous soyez bien et que vous soyez voilà, en bonne santé, paisible, voilà, c'est ce qui compte vraiment. Alors, on commence un petit tirage sentimental pour voir les énergies de votre autre, les énergies de votre relation. Donc, ce tirage est destiné aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Je vais essayer de faire un tirage à part pour les célibataires. Voilà. Donc, allons-y sans trop tarder. On va tirer une carte pour voir l'énergie de votre relation. L'énergie actuelle, en tout cas, ou la tendance. Ok. Évidemment, les énergies, c'est en mouvement permanent, il n'y a rien de figé, donc on peut dire actuel, ça change voilà, la seconde d'après, mais on voit une tendance quand même. Donc s'il vous plaît, je le répète, et comme je crois qu'on vous le répète un petit peu partout, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Le reste, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si tout le tirage ne vous parle pas, eh ben c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'est pas destiné à vous. Vous n'êtes pas la personne concernée, donc vous pouvez aller voir d'autres tirages sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Donc il n'y a pas de souci, prenez-le vraiment comme un papotage. Allons-y, prenons une carte s'il vous plaît. J'ai ici la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle et au dos j'ai l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Ce que ça me dit, moi, j'essaie de trouver un endroit pour poser mon jeu. Hop là. Pour moi, ça veut dire que dans cette relation actuellement, chacun de son côté chemine seul. Chacun de son côté communique uniquement avec sa propre personne, en fait, son cœur, son intuition. Je ne sens pas ici une communication externe, c'est plutôt une communication interne pour chacun de son côté. Alors, s'il vous plaît, on va prendre avec le tarot quelques cartes. Voilà. S'il vous plaît, on voudrait savoir quelles sont les énergies de notre autre, de votre autre. S'il vous plaît. Hop. Je mélange, je mélange, je mélange. Hop. Voilà. Je vais prendre 3 cartes. Ok. Et j'ai derrière le 6 d'épée. Alors ici, j'ai pour votre autre, on dirait qu'il est devant un choix. Un choix qu'il n'est pas forcément prêt à faire, qu'il n'a pas vraiment envie de faire, mais de toute façon, il n'aura pas, ou elle, n'a pas vraiment trop le choix justement. Je pense qu'elle est devant, enfin, c'est un fait, c'est une situation qui, il faut choisir, partir à droite ou partir à gauche, parce qu'en face, il n'y a plus rien. D'accord?
Et là, bah, il y a la tour, évidemment. Euh, Votre autre a peur justement de faire le choix de casser une situation, de détruire quelque chose qui est construit depuis peut-être très longtemps. Euh, mais l'univers va pas trop lui laisser le choix, hein. Il y a quelque chose ici qui va être, de toute façon, est destiné à être euh, anéanti, que ce soit dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, ou dans le concret par rapport à une situation. Peut-être que cette personne-là n'avait pas trop le courage de faire un choix, et du coup, c'est le destin qui fait le choix à sa place. C'est le destin qui va le forcer à, de toute façon, il va se retrouver où il se trouve devant, ou elle, hein. Donc je dis il, elle, c'est un petit peu compliqué. Donc on va dire cette personne n'aura pas le choix très longtemps, d'accord? Peut-être qu'elle a encore un petit peu maintenant, on lui laisse, l'univers lui laisse un petit peu de temps pour peut-être prendre ses décisions, mais de toute façon, les choses vont se faire avec ou sans son accord. D'accord? Ici, j'ai quelqu'un quand même qui est dans la générosité, quelqu'un qui a envie d'être dans le partage, dans l'amour, dans la sensualité, dans la gentillesse, dans le bien-être autour de lui ou d'elle, ou, c'est, je vais recommencer, où cette personne-là, elle incarne ces qualités-là, où elle en a besoin. D'accord? C'est quelque chose qui s'invite dans sa vie. Ça veut dire où elle en a besoin, ou c'est quelque chose qu'elle incarne. Donc peut-être qu'elle a justement envie d'être dans l'harmonie, dans une relation harmonieuse, en tout cas dans une situation harmonieuse, une situation où on est dans la bienveillance, dans l'abondance, dans le partage, dans quelque chose de... on construit quelque chose, on fait... on est sur un terrain fertile. euh, on est dans quelque chose de fertile, on est dans quelque chose qui est positif, dans quelque chose qui est voué à, à grandir, à croître, comme un arbre qui pousse et qui va donner des fruits. Mais ça ne peut se faire que, évidemment, l'effondrement d'une situation ou de croyance ou de façon d'être ou de comportement ou tout plein de choses. Oui, j'ai ici l'égarement perdu. Votre autre, donc, comme on l'a vu là précédemment, avec le carreau, il se sent perdu, elle se sent perdue, elle sait pas où, elle sait pas où aller, elle sait pas comment faire, elle est complètement figée, complètement bloquée, complètement, enfin, elle avance pas quoi, elle tourne en rond. Ouais, j'ai ici la chance. C'est peut-être ça, la chance. C'est l'effondrement de quelque chose, d'une situation, d'une emprise, d'une mentalité, peu importe, mais quelque chose qui va s'effondrer et c'est une chance. C'est-à-dire, peut-être que la personne va le voir comme un... ou elle en a peur parce que quand même c'est un effondrement de quelque chose, même même si c'est une croyance. Si on s'est basé sur quelque chose, sur une situation, on a construit plein de choses autour, on s'est appuyé là-dessus pour vivre pendant X temps. Bon, on a peur de casser, ça fait toujours peur. Mais là, regardez-moi ces deux cartes là. Là, il y a une fleur, il y a une rose qui pousse.
Comme tout à l'heure, je vous disais, elle a envie d'être sur un terrain fertile où elle se prépare, où elle en a besoin. Euh, Là, je sens que après cet effondrement, après cette période-là de traversée du désert, hein, quelque part, hein, bah, il y a quelque chose qui, qui reprend vie, en fait. Il y a quelque chose de beau qui reprend vie. Moi, ça me fait penser à votre relation, justement, qui reprend vie après cette traversée du désert. Peut-être qu'il y a une coupure, peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être qu'il y a un conflit, il y a une distance. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une situation qui était très, je n'ai pas envie de dire chaotique, mais quelque chose vraiment de stérile, de bloqué, qui n'avance pas, enfin, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de, voilà, c'est le silence, le manque, voilà, il y avait rien, et là, il y a tout qui va se mettre en place pour redonner chance à cette situation-là, à cette relation, d'accord? Alors, je vais prendre une carte. Alors, c'est lequel celui-ci? Non, pas lui. Je vais prendre lui. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et on va voir. On va prendre une carte, ou peut-être deux. Une qui va... non, une seule déjà. On verra après. Une qui représente les énergies de votre autre. S'il vous plaît. Allons-y, allons-y. Hop. Là, je vais la prendre. Prendre celle-ci. Écoute, analyse, méditation. Oui, c'est toujours dans cette énergie, on ne prend pas d'initiative, on fait pas, enfin, on met pas d'action, on n'est pas en mouvement, on est posé, euh, on est dans une position, on réfléchit, euh, on essaye de voir clair dans les choses, on essaye peut-être d'être sûr de soi, voilà, de peser le pour, le contre, ou d'essayer juste tout simplement de se connecter à soi, de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est ça que je ressens chez votre autre. Ouais. Et peut-être chez vous, c'est un sentiment peut-être de déception, un sentiment peut-être même de trahison, euh, qui est là. Alors, s'il vous plaît, une carte par rapport à cette situation-là. Allons-y, allons-y. Hop. Voilà, j'ai deux cartes. Bon, j'ai pas le choix, je vais les prendre. Dans cette situation, j'ai codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et j'ai relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, votre autre doit être peut-être dans une relation un petit peu, peut-être toxique. Il y a quelque chose ici de l'ordre de blessures, de blessures, de traumas. Vous savez, on vit dans des schémas répétitifs, ou sinon on reprend un schéma pas forcément très sain, euh, mais parce que c'est lié à des blessures, des traumas, peut-être de l'enfance, etc.
Euh, Ici, je pense que cette personne-là est dans une relation, mais c'est pas une relation d'amour réciproque. Euh, c'est une relation un petit peu où on est comme si on croit qu'on a besoin de l'autre, on croit peut-être qu'on peut pas vivre sans l'autre, ou on croit que on n'a pas le droit de quitter, par exemple, la personne, ou on n'a pas le droit de quitter une relation, ou parce que ça peut nous renvoyer à des échecs qu'on a vécu dans notre enfance, parce qu'on a construit une famille, du coup, on ne voit pas détruire une famille, ou si c'est cette personne-là même, si je la perds, euh, je sais pas, ou est-ce que cette personne peut-être m'aime et j'ai pas envie de lui faire mal. Bon, il y a plein de choses qui sont liées à des peurs et des croyances limitantes et des traumas, des blessures, hein, qui bloquent cette personne-là. C'est pas vraiment, elle n'est pas encore connectée à ce qu'elle veut. Elle veut vraiment. Peut-être qu'elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'a pas encore le courage de le décider dans le concret. C'est marrant, hein, j'ai presque pareil. Enfin, le dernier tirage, c'était presque pareil, presque les mêmes cartes, la même situation. Je vais quand même prendre une carte ici pour avoir un conseil tout simplement. Peut-être pour vous, ou tous les deux. Une carte conseil s'il vous plaît. Pour la personne qui nous regarde. D'accord. Ouais. J'ai ici quelque chose de l'ordre de... Oui, karmique, hein. Héritage de la lumière. Il y a quelque chose, ça vous concerne peut-être vous. Euh, il y a peut-être un héritage de croyances ou de blessures ou ou de façon de voir les choses qu'on nous a transmis via notre famille, notre mère, notre grand-mère. Ou c'est peut-être l'autre personne, enfin, vous voyez. Mais il y a quelque chose quand même ici à travailler dans cette relation-là ah, par rapport vraiment aux blessures de chacun. Peut-être que cette personne-là, elle est dans une codépendance, mais est-ce que vous ne l'êtes pas aussi avec cette personne-là? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais peut-être il y a peut-être un peu trop, peut-être, de l'attachement. Trop, quand c'est trop, ce n'est pas vraiment de l'amour en fait. Quand c'est trop, c'est lié à vraiment souvent à des peurs enfuies. Après, je dis pas que ce n'est pas enfin, que l'amour n'existe pas, mais ce n'est pas forcément la bonne façon d'exprimer l'amour ou de la bonne façon de le vivre. Euh, donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler chacun de son côté pour avancer chacun de son côté, de libérer certains schémas, certaines croyances, certains liens euh, euh, pas très bénéfiques, des liens toxiques par rapport à des souvenirs, par rapport à des expériences, par rapport à un héritage, par rapport à n'importe quoi. Et que peut-être justement vous vous êtes rencontrés pour vous pousser justement à faire aussi ce travail, chacun de son côté. Et une fois que c'est fait, après, votre relation pourra vraiment renaître et repartir sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, équilibré. D'accord? Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez eu le message. Euh,
Ouais, vous avez eu le message, même si je suis en train déjà de tirer une dernière carte. Allez, je m'arrête après la dernière carte. Mais il y a un travail à faire. Parce qu'on n'est pas obligé de se sacrifier. Peut-être que vous avez des points communs avec votre autre, hein, sur certaines choses, et c'est peut-être pour ça que vous acceptez certaines situations, vous le comprenez. euh, Parce que quelque part, vous avez les mêmes croyances, d'accord? Et là, je pense qu'on vous dit de travailler sur ces croyances-là. On n'est pas obligé de souffrir dans une relation. C'est pas, enfin, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Si on souffre, c'est qu'il y a quelque chose à soigner chez l'un et chez l'autre. Mais surtout chez la personne qui souffre, hein. Il y a quelque chose à guérir, à voir. Je parlais de guérir, bah, il y a le remède qui est sorti. Donc voilà. Il y a quelque chose à guérir chez votre autre. Peu importe de toute façon, du moment qu'il y a un des deux qui vit un déséquilibre, bah, toute la relation est déséquilibrée. Donc ici, il y a quelque chose vraiment à guérir. Et ici, on dit aussi s'autoriser. S'autoriser, s'autoriser à s'exprimer, s'autoriser à dire non, s'autoriser à dire non, je n'accepte pas ça. S'autoriser à refuser quelque chose qui ne nous fait pas du bien. S'autoriser à dire ce qui nous fait du mal. S'autoriser à ne pas avoir peur, s'autoriser à s'aimer, s'autoriser à se respecter, s'autoriser à se protéger, à prendre soin de soi, s'autoriser à s'aimer, pour résumer vraiment. Donc là, on vous dit à tous les deux, à vous et à votre autre, euh, autorisez-vous à vous aimer d'abord, vous-même. Euh, et votre autre, et vous aussi. Vous avez certaines choses à guérir de l'ordre de ce qui touche à l'amour, de ce qui touche à l'amour. D'accord? T'as cette belle photo là, cette personne là qui a bah, un serpent autour de la main, mais qui met la main sur son cœur. Et elle accepte, ça y est, de laisser partir ce qui doit partir en fait. Ça y est, on voit la sérénité, la paix. Et c'est ça qu'on vous demande de trouver, la sérénité et la paix intérieure. Pour vous, d'abord. Parce qu'il y en a certains qui peuvent, bon, on est beaucoup à avoir le syndrome du sauveur, le syndrome qu'il faut sacrifier pour les autres, et il faut faire en sorte que l'autre, enfin, il faut être compréhensive, il faut être ceci, il faut être cela, etc., etc., etc. On nous a, beaucoup d'entre nous, on nous a, enfin, surtout certaines générations dont je fais partie, de, voilà, d'être gentille, d'être bienveillante, d'être bien éduquée, etc., etc., etc. Et de pas forcément, on nous a pas forcément donné tout le temps l'occasion de s'exprimer, on nous a pas forcément tout le temps dit qu'on méritait l'amour, ou qu'on méritait d'être aimé, ou tout simplement un je t'aime. Et on grandit avec certaines croyances qui nous sabotent la vie, qui nous sabotent nos relations, parce qu'on s'auto-sabote sans le savoir. Et peut-être justement l'amour est là pour permettre à chacun de se guérir. Et une fois qu'on est guéri, et ben là, c'est le vrai amour qui se révèle. Vous voyez, c'est le vrai amour, le réel, qui est libre de toute peur, de toute lourdeur, de tout passé. On vit dans le présent et on construit notre futur ensemble.
Voilà, bah écoutez mes chers amis, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de belles fêtes quand même, profitez, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, au revoir.